Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle de nouvelles idées, d'opportunités qui se présentent à toi à nouveau et aussi de nouvelles idées qui vont te faire changer, qui vont te faire comprendre, qui vont te faire voir plus clair. Mais aussi ces nouvelles idées, fais attention aux intrus à l'extérieur, fais attention aux personnes qui pourront venir essayer de te dissuader de faire autrement ou tout simplement venir de faire une sorte d'amalgame ici. Hein. Tu vois, de faire une sorte d'amalgame parce qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a une situation qui revient vers toi, consultant, qui revient pour t'amener un certain bien-être, un certain mieux-être ici, qui revient pour t'amener de l'abondance et de la stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Mais c'est surtout quelque chose que tu as cherché, que tu as fouillé, que tu as investigué pour avoir aujourd'hui. Oui, et ça pourrait te remettre, ça pourrait te poser le doute parce que soit la façon que les choses se présentent à toi, c'est sous une autre forme, mais il pourrait y avoir aussi des imposteurs à côté, de l'imposture, que ce soit dans la façon que les choses se présentent, que ce soit dans ce que les autres sont en train de te dire. Il pourrait y avoir comme un retour à la communication de quelqu'un où c'est un peu tendu et tu as un peu du mal à croire ce que cette personne envisage de faire avec toi, ou du mal à détecter si cette personne est sérieuse ou pas. Tu comprends? Ah, voilà. Préoccupation, hein. Préoccupation, questionnement, ça cogite dans le mental, hein. Ça cogite énormément. Il pourrait y avoir même des soucis. Comme si il y a des éléments qui t'échappent. Quelque chose qui te prend la tête ici. À cause de cette personne ou de cette tierce énergie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu te sens ébloui par quelque chose. Comme si on venait te mettre... Ici, comme si tu te disais, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi justement maintenant? Tu attendais peut-être quelque chose de quelqu'un, il n'y a pas eu d'avancement. Et c'est maintenant que cette personne vient te dire, tu dis pourquoi maintenant, il y a quelque chose de pas clair. Et anguille sous roche. Mais pas forcément, ça peut être aussi beau, ça peut être aussi positif. Il ne faut pas toujours voir le mal partout. Il peut y avoir aussi des belles choses pour toi. Voilà, tu vois, cette carte, elle retombe. Hein. Cette carte, elle revient. Il y a une nouvelle direction qui se présente à toi. Il y a une nouvelle direction. Et qui arrive même très rapidement, avec beaucoup d'intensité. Ça peut être aussi cette tierce énergie. Hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui vient vers toi, qui t'accompagne, qui te conseille. Ou quelqu'un qui amène un nouvel éclairage, qui te permet d'aller ailleurs, de vite changer d'orientation. Tu vois, c'est comme un conseiller d'orientation qui vient en quelque sorte te mettre un peu le doigt sur ce que tu devrais faire ou où tu devrais aller. Quelqu'un qui vient te dire, ben, tu sais, moi je capte en toi, ou alors, pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans ce truc, tu es tellement doué là-dedans, tu es tellement bien, ou alors pourquoi est-ce que tu ne serais pas avec cette personne, vous vous entendez si bien. Ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi, ça peut être une opportunité qui se présente à toi. Mais quoi qu'il en soit, ici avec la boussole, on te demande aussi d'écouter ta boussole intérieure. Mais on veut aussi que tu saches que cette nouvelle situation qui peut être cette tierce énergie, qui est une tierce énergie, parce que ça vient d'ailleurs, parce que même avec la boussole, c'est comme suivre un autre chemin que tu ne connais pas. Tu vois, c'est un peu suivre, c'est comme suivre à l'aveugle. Tu vois, tu suis à l'aveugle, pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Tu recommandes tout ou tu laisses un peu quelqu'un te guider parce que je ne connais pas. C'est comme je peux te dire, viens, on va aller dans tel coin. Et ben, c'est peut-être toi qui es au volant. Et moi, je te dis, va à gauche, va à droite. Au fait, tu me fais totalement confiance. Mais on a vu ici avec la coupe que malgré que tu as peur de faire confiance à cette personne, tu as un doute parce que tu te dis, c'est qu'elle me propose. Est-ce que ce qu'elle me propose est bien? Est-ce que ce qu'elle dit m'offrir, est-ce qu'elle va vraiment le faire? Est-ce qu'elle va respecter sa parole? Donc ici, on voit bien que tu suis un peu aveuglement quelqu'un parce que c'est comme si c'est cette personne qui tenait les gouvernails. Ça ne veut pas dire qu'elle tient les gouvernails de ta vie. C'est un peu comme que tu le fait de te dire, bon, ok, je te fais confiance, j'ai confiance en toi, je te laisse faire. Comme je te dis, bon, ok, tu viens acheter une marchandise chez moi, je te dis, bon, je comprends que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, je te fais confiance, tu viendras payer quand tu auras l'argent. Tu fais confiance à cette personne. Tu ne sais pas si elle viendra. Peut-être entre-temps, elle aura peut-être un souci et qu'elle ne viendra plus jamais. Ou tout simplement, elle va dire, bah, je ne paye pas. Pourtant, tu vois à sa tête que c'était quelqu'un d'honnête. Tu vois, c'est un peu ça.
Mais ici, on veut que tu saches que le fait de donner, d'avoir cet appui ici, c'est surtout d'écouter d'abord ta guidance intérieure. Mais c'est surtout quelque chose qui va amener, qui va te faire prendre position, tu vois, prendre position avec beaucoup de détermination. Ça ne plaira pas certainement à tout le monde parce que ça va être, la décision va être prise. Ici, on me dit la décision va être prise de façon individuelle. Même si ça concerne un groupe de personnes, même si ça concerne une famille, c'est comme si quelqu'un ici va trancher tout de suite en disant « j'ai choisi comme ça ». Qui m'aime me suivre, qui ne m'aime pas, qui ne veut pas me suivre, dégage. Tu vois, c'est un peu comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je prends la responsabilité pour moi et pour tout le monde. Ça peut être justement individuel, hein, que les gens veulent essayer de te mettre en garde et tu dis non, j'ai décidé que je vais faire comme ça. Et puis c'est tout. Donc ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, hein, parce qu'il peut y avoir comme une sorte de danger devant qui attend, parce qu'il peut y avoir une mise en garde. Tu ne sais pas, mais tu te dis, je prends le risque de le faire. Et aussi il y a une sorte de rapidité, comme si la décision va être prise... vous allez parler de quelque chose, vous allez mettre les choses en place et la décision va être prise dans les semaines qui viennent, qui suivent. Ou même ici, l'esprit me parle ici d'une situation où ça ne va, tu auras juste 40 jours pour prendre une décision. Mais vu la décision, l'impact qu'elle aura, cette décision, 40 jours justement, c'est pas assez. C'est une proposition qui nécessite même une réflexion de plus ou moins un an, hein, une année. Mais ici, tu n'auras que 40 jours pour prendre ta décision. Parce que c'est comme ça. Mais ça te stresse et ça t'angoisse. Ça peut être une situation professionnelle ou même sentimentale. Ou orientation tout simplement personnelle. Tu as décidé de tout changer, de tout quitter pour aller je ne sais pas où. Les cartes sont à l'envers, bah, sauf cette carte qui est à l'envers. Bah, toutes les cartes sont à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers. Là, là et là. Voilà. Ok. Ouais. Que ce soit toi ou l'autre personne, c'est un peu l'inconnu, hein. C'est l'inconnu pour tous les deux. Que ce soit pour toi ou pour l'autre personne, c'est complètement l'inconnu. C'est comme partir avec ton mari, ta femme ou avec un ami. Vous décidez d'aller par exemple faire le tour du monde. Vous décidez d'aller vous installer dans un pays lointain ou dans un pays francophone alors que vous êtes anglophone, dans un pays anglophone alors que vous êtes francophone. Non seulement il va falloir apprendre la langue, il va falloir trouver ses marques. C'est en plus un pays que vous ne connaissez pas, peut-être c'est même pas dans votre... peut-être c'est même pas dans votre continent, donc c'est-à-dire qu'il va falloir tout faire, apprendre les habitudes de ces gens, apprendre tout au fait. C'est comme on part à zéro, mais on part ici pour un mieux-être, on part pour une stabilité, on part pour se sentir bien. Et mais aussi, on vous demande ici, on vous demande de prendre, même si vous prenez ce risque, c'est quelque chose qui va durer. Parce qu'il y a une promesse de stabilité, il y a une promesse de mieux-être, il y a une promesse de bien-être. Et même le fait de vous diriger vers autre chose va vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre aussi. Et même très rapidement, vous allez pouvoir mettre en place un projet, même professionnel, ou tout simplement trouver vos marques. Trouver vos marques et vous projeter même beaucoup plus loin. Il y a une grande ambition, même si beaucoup n'y croient pas, hein. Même vous, vous avez des doutes. Vous dites c'est complètement fou de faire ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de laisser ses enfants, sa famille et d'aller ailleurs chercher une vie meilleure. Ouais. On ne sait pas ce qui... C'est ça le problème. C'est ça la frustration et la peur. Parce qu'on ne sait pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Mais pour toi, c'est l'opportunité de le faire. Pour toi, il y a une chance qui se présente ici. Il y a une chance de partir et pour toi, c'est la chance de pouvoir apporter quelque chose, une stabilité familiale, soit pour toi-même, soit pour les tiens. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ça qui t'angoisse en plus parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas pour toi. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça ne va pas bien se passer? Mais tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est comme s'il y a une rapidité sur ce qui va se faire. C'est comme sur un... Ici, l'esprit me dit un tuyau.
un tuyau, un réseau, quelque chose qui va vite s'organiser et il va falloir saisir l'occasion parce que si tu ne saisis pas l'occasion, il faudra attendre encore plusieurs années pour que l'occasion se représente à nouveau. Et ça, tu le sais. Ça, tu le sais. C'est pour ça que tu ne te fais pas prier. Tu as peur, certes. Il y a certaines personnes autour de toi qui t'encouragent à le faire. D'autres personnes qui ne sont certainement pas d'accord pour ça. Et peut-être c'est toi qui regardes cette guidance où tu es au courant que ton père, ton frère, ta mère, ta soeur a trouvé il y a une belle occasion pour pouvoir faire quelque chose et même toi tu es en train d'essayer de les en dissuader et de dire c'est très risquant ou alors tout simplement tu les encourages en leur disant c'est possible, c'est faisable. J'ai une image ici que l'esprit m'envoie qui n'est pas très belle. Au fait, il y a quelqu'un qui a peur pour toi ici. Peut-être c'est toi qui regardes cette guidance, tu as peur pour quelqu'un. L'image que je vois, que l'esprit m'envoie ici, tu vois quand tu regardes un film, quand tu regardes un film et l'acteur du film, l'acteur principal, tu vois un peu à ce à quoi il pense, tu vois. Dans l'image que j'ai, c'est toi qui as cette image de ce qui pourrait arriver à cette personne. Et moi, je vois des gens... Comment ça s'appelle ce truc? C'est comme il y a des gens dans... Ah, je me demande si c'est pas une traversée clandestine. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens. Je me demande s'il n'y a pas, c'est pas une traversée clandestine ici. Si quelqu'un ne veut pas voyager, mais pas de façon très honnête. Tu vois? Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais il y a quelqu'un ici qui veut faire une traversée clandestine. Je ne sais pas pour aller où. Du coup, toi, l'image que tu as, c'est des gens qui sont dans... Des gens qui tombent dans l'eau. Ou des gens qui y restent. Parce que tu t'inquiètes pour cette personne, bien sûr. Parce que j'arrêtais pas d'entendre Zodiac. Et moi, tout de suite, j'avais pensé au signe du Zodiac. Mais non, jusqu'à ce que j'ai l'image. Jusqu'à ce que j'ai l'image de comme des ballons, des bateaux gonflables. Donc je pense que les bateaux gonflables, bon, des bateaux gonflables, je ne sais pas si on appelle ça les bateaux gonflables, mais je crois que ça s'appelle les zodiacs. Je ne suis pas certaine. Parce que j'entendais zodiac, je pensais signe du zodiac, que ça va se présenter lors, par exemple, de ton anniversaire. Mais non, j'ai eu cette image ici. Donc il y a quelqu'un qui va traverser, mais pas avec quelque chose de très solide. Hein. Et la personne qui s'inquiète pour toi, peut-être toi qui regardes cette guidance, peut-être que tu t'inquiètes pour ton frère ou ta soeur, tu as tout de suite l'image des gens qui coulent, des bateaux qui coulent. Tu te dis, et si cette personne n'arrive pas? Mais pour certaines personnes, c'est ça, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres personnes, c'est vraiment une nouvelle aventure. Je laisse mes enfants, je laisse ma famille, je laisse tout, et puis je vais ailleurs. Ou alors je suis un amoureux, ou alors une amie, ou un ami dans un pays que je connais pas. Tu peux avoir quelqu'un avec qui tu parles ici par correspondance, et cette personne t'invite de venir dans son pays. Ou même, tu choisis d'envoyer ton enfant dans un pays quelconque pour faire des études parce qu'il a eu une bourse dans ce pays, tu ne connais personne, mais tu te dis cette bourse qui se présente, elle ne se présentera plus jamais. Tu vois, elle ne se présentera plus jamais, je connais personne là-bas, il me faut autant de temps pour réunir tout cet argent et pour l'envoyer à l'internat alors que je connais personne dans ce pays, je ne connais pas comment ça fonctionne, mais tu sais que c'est pour le bien de cet enfant ou tu sais que c'est pour ton bien. Voilà ce que l'esprit dit. Et c'est quelqu'un qui va bosser. Hein. C'est quelqu'un qui va chercher. Elle va pas, cette personne ne va pas s'asseoir. Quand elle va arriver là-bas, elle va vraiment chercher les opportunités pour trouver du travail. Même si ce n'est pas tout de suite conforme, mais c'est quelqu'un qui va bosser dur. Ici, on n'a pas affaire à un paresseux ou à une paresseuse, non. Ouais. Mais il faut aussi que tu vas, comme tu vas là, puisque tu y vas,
Tu pourras... Bon. Ceux qui vont et qui faisaient des promesses de bébé, je vais continuer à t'écrire, je vais t'aimer, je vais m'installer, tu vas venir. Bon, pour certaines personnes, ça va être ça. Mais pour d'autres personnes, l'amour est plus fort que tout. Tu sais, tu tombes amoureux de quelqu'un ici, tu arrives dans un autre pays et tu aimes quelqu'un encore plus fort, comme plus que tu n'as jamais aimé auparavant. Et là, tu commences à te dire, bah, comment je fais? Tu te retrouves bloqué ou tout simplement, on te fait même du chantage à l'amour. Hein. Tu comprends? Tu refuses des opportunités parce que tu as peur de trahir l'autre personne. L'esprit te dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne te laisse pas avoir. Parce qu'il y a des opportunités. Vraiment, l'esprit veut que tu saches ici qu'il y a des opportunités dans la vie, qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes ton conjoint ou ta conjointe de côté. Parce que l'opportunité, ça va vous présenter, ça va être bénéfique pour vous deux. Ça ne veut pas dire tromper quelqu'un, mais ça veut dire vraiment pour les... Il y a des gens qui passent à côté des opportunités de leur vie parce qu'ils disent non, j'ai quelqu'un dans ma vie, je vais avec... On ne vous demande pas de tromper vos conjoints, on ne vous demande pas de quitter qui que ce soit, mais on veut ici te faire comprendre qu'il y a des opportunités, il vaudrait mieux ne pas passer à côté. Tu peux être clair avec quelqu'un. Lui dit non, ce que tu attends de moi, je ne suis pas prêt à t'offrir ça. Mais l'opportunité que tu me proposes là, ça m'intéresse énormément. Mais j'ai quelqu'un. Je veux pas trahir ou faire quoi que ce soit. Il y en a qui vont vous fermer la porte au nez pour ça. Mais tu refuses cette opportunité peut-être pour quelqu'un qui est capable de t'aimer encore plus et qui est capable de t'amener vers une portée, vers même ta destinée. Qu'est-ce que tu en sais que l'autre personne va t'attendre? Qu'est-ce que tu en sais? Ici, réfléchis bien, l'esprit dit. Réfléchis bien. Ici, clairement, il te dit, je ne te demande pas de tromper, de trahir, mais je te demande vraiment de te mettre à ton âme conscience, de prendre un temps d'arrêt, de pause et de réfléchir ce que tu veux. Réfléchis bien. Tu comprends? C'est vraiment ce que l'esprit te demande de faire, de bien réfléchir. Bon, pour certains, par contre, ici, comme je te disais, on est préoccupé, on est stressé ici, on se sent même complètement perdu, on se prend la tête parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas le bout. Mais il y a une solution qui va être trouvée, pour pouvoir dégager l'obstacle qui empêche justement de vivre pleinement son amour ou sa créativité. Comme si quelqu'un n'osait pas s'aventurer dans une relation ou tout simplement avec peur. Et même le blocage ici, qui est un blocage qu'elle a depuis longtemps, le blocage qu'elle a depuis longtemps peut être la tierce énergie. La tierce énergie peut être son ex ou même sa femme actuelle, hein, parce que soit il n'y avait pas de possibilité de séparation, possibilité de divorce, ou même peut-être il y avait séparation, mais le divorce n'était pas encore prononcé, du coup ça mettait un peu le frein à cette relation ou tout simplement à son épanouissement personnel. Mais on voit ici qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ce blocage aussi qui est là depuis longtemps. Ce n'est pas un blocage qui est là il y a 3 mois. Même s'il y a eu une situation qui n'a pas évolué, ce n'est pas une situation qui n'a pas évolué à 3 mois. Ici, on te parle de quelque chose qui a vraiment pris de la place depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire, voire une année, voire plus. Ensuite, si tu attendais quelqu'un ici, c'est une situation où tu attends depuis longtemps. C'est pas moi, je te parle pas de quelqu'un, ça fait 3 mois ou non. C'est vraiment longtemps. Parce qu'on voit ici, il y aura une invitation. Un amour qui se présente à toi, et pour certaines personnes, comme je te dis, même ça peut être pour certaines personnes un célibataire, hein, c'est pas forcément un ex qui revient pour te présenter quoi que ce soit, mais pour certaines personnes c'est vraiment tu t'es concentré sur autre chose, sur ton professionnel, et aujourd'hui tu te sens prêt et à t'engager dans une relation sentimentale, parce qu'aujourd'hui tu sais que tu es prêt à t'engager, ou tout simplement tu as fait le deuil d'une relation passée. Il y a une grande transformation ici. On a fait à certaines personnes qui tournent complètement la page du passé, de leur vie, d'une situation qui n'a pas été, qui les a causé beaucoup de tort. Et qui sort de cette énergie, qui tourne la page, carrément, qui arrête de penser à cette personne. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Une nouvelle opportunité pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé, va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.